Shalom et bienvenue sur Coran et Sunna TV, votre chaîne consacrée au décryptage du Coran et de la Sunna prophétique de Muhammad. Dieu est-il un courroux pour envoyer les hommes que lui-même a créés en enfer? Ceci est la question d'un musulman depuis la Mauritanie après avoir découvert qu'il doit nécessairement séjourner dans les flammes de l'enfer s'il est musulman. Nous-mêmes, on s'est posé la question de savoir, est-ce que Allah que vous adorez est l'éternel que nous adorons? Muhammad, dans sa dawa, à l'époque, avait essayé de convaincre nos pères dans la foi qu'il s'agit du même Dieu. Il disait ceci, et il ne discutait que de la meilleure façon avec les gens du livre. Les gens du livre dans le Coran, il s'agit des juifs et des chrétiens. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Coran chapitre 29, verset 46. Selon cette exhortation du Coran, c'est aux gens du livre de confirmer aux musulmans qu'ils sont dans la vérité. Car le véritable Dieu s'est révélé aux gens du livre bien avant que Muhammad reçoive son message. Les gens du livre connaissaient comment est-ce que Dieu se révèle aux hommes, connaissaient déjà les oracles de Dieu et aussi étaient avertis sur l'esprit de mensonge qui va venir pour se faire passer pour Dieu. Pour nous, gens du livre, l'homme s'est rébellé contre Dieu, certes, mais le Dieu que nous connaissons et adorons ne veut pas que l'homme meure dans cette rébellion. Il a dit dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 23, que nous lisons, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Ailleurs nous lisons, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ou encore, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 au verset 4, nous lisons, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Eh bien, c'est ce Dieu que nous connaissons et adorons. Alors jetons un coup d'œil dans le Coran pour voir si Allah veut que tous les hommes soient sauvés. Coran chapitre 11, verset 118 à 119. « Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, il ne cesse d'être en désaccord entre eux. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. » La parole de votre Seigneur doit s'accomplir sur vous. Il a dit, très certainement, je remplirai l'enfer des hommes et des djinns, tous ensemble. Nous, gens du livre, nous vous disons humblement que votre Dieu n'est pas notre Dieu. Vous-même regardez cet acte que Allah compte poser et dites-nous si Allah est le Dieu des Juifs et des chrétiens. Soyez musulmans. Tome 6, Hadith 7011. Abu Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit, quand viendra le jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman un juif ou un chrétien en disant, voici ta rançon contre l'enfer. Donc vous serez en train de brûler dans les flammes de l'enfer jusqu'à la résurrection. Et c'est en ce moment qu'Allah ira chercher les juifs et les chrétiens pour venir vous remplacer dans les flammes de l'enfer. Allah va nous trouver d'ailleurs où? Toujours dans Sahih Muslim, tome 6, Hadith 7014. Abu Bouda a rapporté d'après le prophète
Au jour de la résurrection, des gens parmi les musulmans viendront avec des péchés comme des montagnes. Allah les leur pardonnera et les jettera sur les juifs et les chrétiens. Donc Allah n'a trouvé aucun moyen pour expier vos péchés malgré vos prières de tous les jours. Vous mourrez avec vos péchés, vous partez en enfer jusqu'à la résurrection. C'est là-bas Allah ira maintenant prendre vos péchés et les jeter sur les juifs et les chrétiens. Chers frères musulmans, la vérité est que Allah n'a aucun moyen pour effacer vos péchés. Ne restez pas dans cette illusion, chers musulmans. C'est un esprit de tromperie qui est caché derrière ce nom que vous invoquez. Réveillez-vous. Alors, je vous lis comment l'Éternel, notre Dieu, expie vos péchés si vous acceptez entrer dans son alliance dans Romains chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 26. Mais maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi, la justice qui nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par la foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Voilà comment l'Éternel, notre Dieu, a réconcilié les hommes d'avec lui, contrairement au tapage qu'Allah est en train de faire pour vous tromper, chers frères musulmans. Généralement, les débatteurs musulmans demandent aux chrétiens de leur donner un verset biblique où il est écrit explicitement « Chrétien entre au paradis ». Vous voulez un verset biblique en français facile, n'est-ce pas? Alors, je vais vous en donner un. Bible, parole de vie. Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 20. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Voilà un verset biblique clair et limpide. Alors, chers musulmans, vas-tu continuer à endurcir ton cœur? Il est temps que tu choisisses le chemin qui mène directement au ciel. Shalom et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.